Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du célèbre ouvrage Père riche, Père pauvre de l'auteur Robert Kiyosaki. Il s'agit selon moi d'un best-seller en matière de finances personnelles. Le but est de vous faire un bref résumé des idées principales du livre et de ce que vous devez en retenir. Robert Kiyosaki illustre son œuvre en mettant en scène ses deux pères. L'un des deux est son père pauvre, qui est très instruit, diplômé et salarié. Celui-ci, malgré un salaire conséquent, ne laissera aucun héritage et des dettes impayées. Son père riche, quant à lui, n'ayant aucun diplôme, deviendra un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un héritage important à ses descendants. L'auteur nous illustre dans ce livre les divergences d'opinion des deux pères en matière d'éducation financière. Son père pauvre est convaincu que la seule solution existante est d'aller à l'école, obtenir un diplôme et ensuite de partir à la conquête d'un emploi présentant un beau salaire et présentant des avantages sociaux. Le père riche, quant à lui, nous indique que c'est l'intelligence financière qui prime dans le but d'apprendre à faire de l'argent, le faire fructifier et ensuite le protéger. L'intelligence financière et le fait de devenir riche est une matière qui n'est pas enseignée à l'école. Elle s'apprend soit en famille, soit de manière autodidacte. En effet, le système nous forme pour acquérir des compétences dans le but de le mettre au profit d'un travail rémunéré. Il nous apprend à travailler dur pour gagner de l'argent et non pas à mettre l'argent à notre service. On est bassiné depuis notre enfance par ces affirmations. Selon Robert, pour devenir riche, rien de plus simple. L'auteur illustre la différence entre un actif et un passif. L'actif, c'est ce qui rentre dans votre poche et vous fait gagner de l'argent. A l'inverse, le passif est ce qui sort de votre poche et vous fait perdre de l'argent. Beaucoup d'éléments peuvent être un passif ou un actif selon l'utilisation. Exemple, une voiture sera un passif pour une personne normale mais un actif pour un chauffeur de taxi, un livreur ou encore pour un commercial dont le but est d'améliorer ses ventes et son image. La différence s'illustre par le fait que le riche se concentre sur la construction d'une base solide en augmentant la valeur de son actif. Plus il gagne de l'argent grâce à ses revenus, plus il achète des actifs. Pour illustrer mes propos, voici quelques exemples d'actifs. Un bien immobilier que vous faites louer, l'achat d'actions ou d'obligations, un business, une chaîne YouTube qui vous génère de l'argent, un e-book ou encore la création d'un blog. Selon Robert, l'achat de votre maison n'est pas un actif. Il explique ceci par le fait que vous vous endettez pour parvenir à l'achat de votre bien et par les divers frais comme les travaux et les frais d'hypothèque. Par contre, faire louer un bien est un actif à partir du moment où le prix de location est supérieur à votre mensualité de remboursement. Celui-ci vous génère donc de l'argent. Les pauvres et la classe moyenne concentrent leurs revenus sur des passifs et des dépenses inutiles. Ils sont endettés et utilisent souvent leur carte de crédit pour des futilités. Par exemple, ils achètent des vêtements chers, une nouvelle télé, un nouveau téléphone, et beaucoup de dépenses sont effectuées dans le but de paraître riche et non le devenir. Beaucoup de gens pensent que la solution est une augmentation de salaire, mais cette augmentation ne découlera que d'une augmentation des dépenses étant donné qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Plus le pauvre gagne de l'argent, plus il en dépense dans son passif. C'est QFD. Robert Kiyosaki nous conseille de se concentrer sur l'augmentation de nos actifs pour se construire une base financière solide, pour ensuite gagner de plus en plus d'argent et ainsi se faire plaisir par la suite en achetant ce dont nous rêvons. Un des principaux actifs est aussi votre savoir et éducation financière. Nous avons généralement aucune difficulté à payer des sommes considérables pour des futilités dans le but de paraître riche alors que nous réchignons à investir en nous-mêmes. Par exemple, vous pouvez vous former en immobilier, acheter des livres sur les finances et comment investir en bourse, ou tout simplement des livres sur le développement personnel. L'intelligence financière vous aidera à trouver des solutions pour gagner de l'argent et à débusquer des opportunités que les autres ne voient pas. L'auteur nous explique également que la différence entre les riches et les pauvres et classe moyenne s'illustre par le fait que ceux-ci, étant salariés, sont taxés avant leurs dépenses. Ils touchent un salaire, sont taxés et ensuite dépensent ce qu'il reste. Les riches, souvent sous forme d'entreprise, ne sont taxés qu'après leurs dépenses, ce qui les protège de taxes particulièrement lourdes. Ils gagnent de l'argent, le dépensent et sont taxés sur ce qui reste. C'est aussi une forme d'intelligence financière. Pour illustrer ces propos, voici quelques exemples de dépenses qui peuvent être déduites pour une entreprise. Un voyage d'affaires pour rencontrer un fournisseur, un restaurant avec un client important ou encore une voiture de société ou des frais de déplacement. Robert Kiyosaki nous expose les 5 obstacles concernant votre réussite financière. Premièrement, il s'agit de la peur. La peur de se lancer même lorsque vous trouvez une opportunité. Voyez grand et osez agir. Deuxièmement, il s'agit du cynisme. N'écoutez pas les personnes négatives de votre entourage qui critiqueront tout ce que vous entreprendrez.
Troisièmement, il s'agit de la paresse. Soyez proactif et agissez dès aujourd'hui. Quatrièmement, cela concerne vos mauvaises habitudes. Réduisez vos mauvaises dépenses inutiles et concentrez-vous sur la colonne de l'actif. Et enfin, l'arrogance. Ne croyez pas tout savoir. Formez-vous, lisez des livres et écoutez des conférences. Personnellement, ce que je vous conseille est d'acheter le livre. Celui-ci vous permettra d'y voir plus clair et d'entrer plus dans les détails. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos et d'autres résumés de livres. Je vous invite également à vous rendre sur le lien dans la description pour un bonus concernant les actions à mettre en place. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu. N'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du livre ainsi que vos éventuelles questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt pour une prochaine vidéo.